Bonjour, bonjour, on se retrouve pour les astros du mois de juin, donc bienvenue à nos amis Gémeaux. Voilà, c'est votre tour d'avoir votre guidance pour ce mois de juin. Donc que vous soyez en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire, vous allez pouvoir trouver des petits renseignements sur cette vidéo. Il faut que ça vibre, d'accord? Il faut que ça parle tout de suite, il faut que ça résonne. Si ça n'est pas le cas, c'est que le message n'est pas pour vous. Alors je vous invite à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire s'il est différent. Et vous avez aussi peut-être, si vous le souhaitez, mes coordonnées dans la barre d'infos pour avoir une guidance personnalisée avec moi. Voilà, j'ai comme à mon habitude tiré les cartes en avance pour gagner du temps sur la vidéo. Sauf le normand, voilà, ça fait plaisir aux personnes qui aiment bien voir les cartes tomber. Voilà, donc il y a les deux côtés, voilà, pour satisfaire le plus de monde possible. Bon, on y va tout de suite avec vous les Gémeaux. Donc pour ce mois de juin, qu'est-ce qui se passe pendant ce mois de juin? Déjà, on a la carte de l'oracle du messager qui vous invite à révéler votre vérité. Alors pourquoi? Ici, peut-être que ce qu'on vous dit, c'est qu'effectivement, on a chacun nos propres expériences. En grandissant, on a appris plein de choses. On a appris à séparer le vrai du faux, le bien du mal. On a essayé de trouver un équilibre dans sa vie. On nous a peut-être aussi, et certainement, on nous a éduqués, on nous a formés, on nous a enseigné comment penser, comment vivre, comment croire. Et aujourd'hui, peut-être que par rapport à toutes ces valeurs qu'on nous a inculquées, par rapport à tous ces enseignements, eh bien, on a peut-être peur de dire non parfois. Et parce que montrer son désaccord sur une situation ou sur quelque chose que l'on vous dit, c'est forcément se mettre à dos une partie, soit de la société, une partie de votre famille, de vos amis. Voilà, c'est une non-reconnaissance. Et du coup, il arrive qu'on dissimule sa propre personnalité pour plaire au plus grand nombre. Donc là, ici, ce qu'on vous dit, c'est que effectivement, ce masque va cacher votre lumière et va cacher ce que vous êtes réellement. Donc là, ce mois de juin, c'est peut-être le moment justement de vraiment révéler ce que vous êtes et ce que vous voulez vraiment, plutôt que de vous soumettre à l'avis du plus grand nombre s'il ne correspond pas avec le vôtre. Ici, on vous dit voilà, de laisser éclater ce qu'il y a au fond de vous quelque part, parce que vous détenez votre vérité, votre propre vérité, et ça vaut peut-être le coup ici de vous révéler vraiment tel que vous êtes. Alors, en énergie du tarot, on a le diable. Alors, c'est une énergie qui peut être difficile. Ici, le diable, c'est cette notion d'être soumis à quelque chose, d'être peut-être l'esclave d'une relation, d'une situation, d'un idéal peut-être aussi, comme on va le voir. Il y a une situation dans laquelle vous êtes peut-être aujourd'hui qui fait que vous avez l'impression d'être manipulé, ça peut être ça aussi. C'est une situation qui peut se révéler assez destructrice, évidemment. D'où cet intérêt ici avec l'oracle du messager de vous révéler tel que vous êtes, parce qu'il y a une situation ici qui vous demande peut-être trop d'énergie. Ça peut être aussi quelque chose qui vous tente vraiment beaucoup et qui vous amène à vous concentrer uniquement dessus. Donc ici, on vous dit... c'est effectivement une carte de peut-être d'addiction aussi. Alors d'addiction, ça peut être de dépendance affective, d'addiction à quelqu'un, d'addiction à des substances aussi, hein, pourquoi pas. C'est une carte de tentation, hein, on peut être tenté par plein de choses, au point qu'on en perd peut-être le sens des réalités. Et du coup, ici, on vous dit qu'il faut affronter... peut-être avec un peu de ruse pour pouvoir se sortir de cette addiction ou sortir de cette tentation, ou en tout cas de cette manipulation, si vous allez par là. Donc, parfois, affronter le problème de plein fouet, ce n'est pas la solution. Il faut parfois fuir une situation, ce qui est la meilleure solution, dans certains cas. Donc après, vous l'adaptez à votre situation. En tout cas, ici... ça peut être, par exemple, vous pouvez vivre avec des gens qui sont un peu dominateurs et avoir envie de vous en sortir.
Vous avez peut-être l'impression qu'on vous contrôle, ça peut être dans le milieu professionnel aussi, hein, voilà, avec une hiérarchie qui peut être un petit peu dominatrice, un peu autoritaire. Ça peut être des relations difficiles avec un partenaire qui vous demande beaucoup, hein, et avec lequel vous n'êtes pas forcément en accord. Voilà, donc ici, il y a peut-être une dépendance, hein, je vous disais tout à l'heure, une addiction, ça peut être des dépendances financières, ça peut être des dépendances au jeu, à des substances, voilà, donc adaptez-le. En tout cas, ici, par rapport à ces deux cartes, ce qu'on vous dit, c'est que il y a certainement une situation qui vous demande de trouver un équilibre. Le diable, c'est aussi essayer peut-être de trouver un équilibre dans une situation où vous semblez être prisonnier, où vous semblez être complètement dépendant, ou en tout cas très tenté. D'accord. On peut comment être esclave de son idéal et ne consacrer son temps qu'à ça. Et du coup, on perdre peut-être une meilleure vue de la réalité, peut-être. D'accord. D'où cette carte aussi de révéler sa propre vérité. En tout cas, avec l'oracle intérieur, ici, on voit bien, on a la carte du bien-être, la carte du miroir, de la fusion et de l'équilibre, de la réorganisation, on va dire. Pour moi, ici, on a besoin de retrouver un équilibre et on a besoin de travailler à ça. On a besoin de retrouver cet équilibre et de remettre les choses en ordre. Parce qu'il y a certainement une recherche ici, d'autant plus avec la carte du miroir, il y a une recherche, effectivement, on est dans la recherche de l'idéal, de son bien-être absolu. Ça peut être dans le cadre d'une relation fusionnelle, d'accord? Ça peut être dans le cadre aussi de son propre bien-être, d'être complètement en fusion avec soi-même, avec ses idées, avec ses valeurs, avec un idéal de vie. Ça peut être ça. On voit qu'ici, il y a le renouveau qui est là, une remise à plat, une remise à niveau. Et ça, vous allez le faire peut-être dans le courant de ce mois de juin, où vous allez peut-être vous réorganiser, vous allez recadrer la situation, revoir une situation pour laquelle vous êtes peut-être un peu trop, alors évidemment on peut dire dépendante, mais un peu trop focus dessus. D'accord. Donc ça peut être, on peut être focus sur une personne, on peut être focus sur une situation, sur comme je disais tout à l'heure, sur un idéal, sur une façon de voir les choses. Voilà, donc adaptez-le à ce que vous mettez dans votre bien-être ici. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous êtes heureux? Qu'est-ce qui pourrait vous rendre heureux? Quelle est la situation de laquelle vous semblez être heureux? Mais quand vous regardez ici dans le miroir, vous vous apercevez que oui, vous avez parcouru du chemin et que peut-être il y a besoin ici, pour votre propre équilibre, de recadrer un petit peu la situation, de revoir vos priorités, de revoir peut-être comment vous pouvez être plus en accord avec vous-même. D'accord? Et du coup, ça participe au renouveau, ça participe à votre... à une sorte de remise à zéro, une sorte de redémarrage quelque part. Vous redémarrez peut-être sur de meilleures bases, d'accord? Ici, on voit bien vous tournez le dos au passé. C'est la carte, on tourne le dos au passé, d'accord? Il y a une reprise de confiance. On travaille à sa confiance en soi. On travaille à sa reprise de confiance. On a de nouveau confiance en soi-même, mais aussi en l'univers, en ce qu'il peut nous apporter, aux ouvertures, à la nouveauté. D'accord? On a de nouveau envie de s'orienter vers l'avenir et de dépasser justement peut-être des choses qui sont plus en accord avec nous-mêmes ou qui nous ont rendus peut-être trop éloignés de la réalité, trop dépendants, d'accord? Trop soumis, trop enfermés, d'accord? Donc adaptez-le à votre situation, hein, ça peut évidemment concerner... le relationnel, le sentimental, le professionnel, adaptez-le. En tout cas, on voit bien ici que grâce à ce travail de remise à zéro, d'équilibre que vous faites, le fait de recadrer la situation, de revoir un petit peu vos priorités, ça vous permet de tourner le dos au passé et de repartir avec plus de confiance sur de meilleures bases. Allez, on va voir un petit peu avec le Normand ce qui se passe.
Alors, on a la carte des souris, de l'ours. Ici, effectivement, il peut y avoir un souci, alors, un souci ou un stress. Ça peut vous représenter, on est dans un tirage général, donc homme ou femme, peu importe. Il peut y avoir un stress par rapport à une autorité, par rapport à une domination qui peut être fait par quelqu'un de plus âgé, d'accord? Ça peut être une autorité, ça peut être dans le domaine professionnel, dans le domaine relationnel. On sent qu'il y a un stress par rapport à ça. Ça peut être par rapport à une relation aussi avec quelqu'un qui est plus âgé ou quelqu'un qui vraiment vous représente une autorité sur vous. Et là, ici, pour moi, il y a besoin de... Il y a besoin de révéler des choses qui sont encore cachées. Vous voyez, la carte du masque, pour moi, c'est ici, c'est une certaine compréhension des choses, mettre en lumière certaines choses, notamment ce qui vous cause ici du stress et de l'angoisse. Peut-être par rapport à ce que je disais tout à l'heure, une addiction, une dépendance, quelque chose qui vous soumet, d'accord, quelque chose avec lequel vous n'êtes pas forcément d'accord. Ouais, il y a besoin ici, alors ici, les deux cartes ensemble, ça pourrait être aussi une prise de conscience. On éclaire une situation sur laquelle on n'avait peut-être pas, on n'avait peut-être pas connaissance de cette situation. Alors ça peut être totalement inconscient et du coup, on peut parler de prise de conscience, peut-être par rapport à une addiction, peut-être par rapport à une domination que l'on a ici, hein, un stress qui nous est causé par une autorité, d'accord? Ça peut être, je vous dis, un patron d'entreprise, ça peut être un conjoint ou une conjointe qui est un petit peu dominateur ou quelqu'un qui nous prend beaucoup de temps aussi, hein, ça peut être ça aussi. Après, on peut être tracassé peut-être du point de vue, ça peut être du point de vue financier avec la carte de l'ours, point de vue stabilité sociale, ça peut être ça aussi. Il peut y avoir une perte ici, matérielle, une perte financière qui vous cause souci du coup, et sur laquelle vous avez besoin ici d'approfondir la situation, en tout cas d'en prendre conscience. D'accord. Ça peut être par rapport à une relation de couple aussi. Hein. Ici, avec l'homme et la femme, on peut être dans le cadre d'une relation où on a peut-être besoin d'éclaircir certaines choses. Allez, on va faire le tirage. Alors, il y a la carte du soleil qui vient de tomber. Donc, je pense qu'effectivement, il y a un éclaircissement de situation. On voit ici, d'ailleurs, avec la carte de la boussole et du bateau, pour moi, il y a un changement de direction. Alors, ça peut être un changement de direction au niveau état d'esprit, au niveau pensée. C'est-à-dire, ici, vous changez d'avis. Vous pouvez changer d'avis par rapport à une situation donnée, par rapport à un état d'esprit précédent, par rapport à des valeurs que vous aviez avant de votre passé, parce que vous avez réussi ici à examiner ce passé, d'accord, avec la carte du miroir. Ici, on a examiné son passé, on a regardé le chemin qu'on avait parcouru, pardon, peu importe la situation, hein, d'accord. Ça peut être sur une situation récente, mais aussi une situation passée, de son éducation, de son hérédité. Et du fait de ça, eh bien, on voit que on part de cette situation, on change de direction. On a peut-être pris conscience de certaines choses et du coup, ça nous fait changer de direction. On change d'avis par rapport à une situation donnée. On va voir. Bon, de nouveau, la carte centrale, c'est vous. C'est la carte de l'homme. Bon, homme ou femme, hein, toujours pareil, on est dans un tirage général. Hop, je bouge un peu, voilà. Bon, la carte du soleil qui revient.
Ici, on peut effectivement parler on peut parler d'abondance, on peut parler de succès. Donc, on va voir sur quoi, hein, mais peut-être que grâce à la coupe, le changement de direction que vous faites, la prise de conscience que vous avez, le fait de savoir que vous êtes peut-être dans une dépendance, le fait de savoir que vous êtes peut-être addict à quelque chose ou que vous êtes trop focus sur votre objectif, eh bien, vous permet ici d'aller vers plus d'abondance, plus de richesse, plus de fluidité, parce que vous avez ici eu un éclairage sur la situation, vous avez réussi à comprendre des choses. Et du coup, ça vous a permis de changer un petit peu de direction et ça ne peut vous emmener que vers du mieux. Alors, ici, on ressent quand même que... il y a des conflits, d'accord? Il y a des conflits intérieurs qui... Alors, il peut y avoir plusieurs choses, j'entends plusieurs choses. Ici, il peut y avoir des propositions, d'accord? Des choses, je vous rappelle quand même qu'on est sur la carte du diable et qui peut préfigurer des tentations, des envies que vous avez ou qu'on vous fait, sur lesquelles il est peut-être difficile de résister. D'où le fait de vraiment être soi-même pour pouvoir être à même d'accepter ou pas ce qu'on vous propose. Et ici, on voit bien que, alors, il y a certainement des propositions qui semblent être judicieuses, qui semblent être honnêtes, qui semblent être bénéfiques pour vous, mais en même temps, on vous sent en conflit par rapport à ça, d'accord? Alors, ça peut être des conflits qui peuvent être de l'ordre du matériel, c'est-à-dire des propositions qu'on vous fait dans le milieu financier qui ne correspondent pas forcément à ce que vous voulez, donc vous rentrez effectivement dans une sorte de conflit parce que il y a une direction à prendre, mais que financièrement, ça peut être juste pour vous. D'accord? Ça peut ne pas vous convenir, en tout cas. Donc ici, il y a certainement, dans le courant du mois de juin, des opportunités, des propositions qu'on peut vous faire, qu'elles soient relationnelles, qu'elles soient financières, qu'elles soient professionnelles, adaptez-le à la situation. Mais on voit que ici, ça peut vous poser question, en tout cas. On n'est pas forcément... alors, il y a tant de choses aussi, je vous le dirai après. On n'est pas forcément d'accord avec tous les tenants et les aboutissants de cette proposition. Il peut y avoir des... Alors, c'est ce que j'entendais, il peut y avoir des propositions uniquement charnelles, d'accord? Il peut y avoir des rencontres, il peut y avoir, dans le courant du mois de juin... une certaine abondance, on va dire, des propositions, ici, des propositions relationnelles, plus du côté charnel. Bon, voilà, c'est ce que j'entends. Bon. Effectivement, ici, on sent que vous êtes perdu un petit peu, qu'il y a certainement des décisions à prendre, qu'il y a certainement des projets qui démarrent, mais on vous sent en conflit par rapport à ça. Moi, je pense que ce sont des conflits intérieurs parce qu'il y a une direction à prendre et que pour l'instant, vous ne savez pas quelle direction prendre. Donc, on sent que c'est quand même peut-être par rapport à des propositions qui vous font plaisir, ça peut être par rapport à des opportunités hein, qui peuvent vous correspondre, mais on sent ici que il y a quand même quelque chose, je vais peut-être essayer d'éclaircir un petit peu avec le normand, mais on sent ici qu'il y a peut-être des choses qui sont un petit peu difficiles, qui sont un petit peu... qui vous provoquent beaucoup de questions et beaucoup de conflits intérieurs. D'où cette carte pour moi du soleil ici, où on a besoin d'éclaircir la situation.
Ça peut être par rapport à des échanges hein, aussi. Ça peut être par rapport à de la communication, des échanges que vous avez avec une personne. Ça peut être avec un homme si c'est pas vous au centre. Ça peut être voilà une notion d'avoir des invitations, d'avoir des communications avec quelqu'un et de ne pas forcément être d'accord complètement avec les propositions qu'on vous fait. D'où cette carte de la faux et du soleil où pour moi vous devez ici vraiment séparer le vrai du faux. Vraiment approfondir la situation. Parce que peut-être que si ça concerne des communications, si ça concerne des choses qu'on vous dit, des échanges que vous avez, voilà, il y a besoin de peser le pour et le contre par rapport à ce qu'on vous dit. Et c'est ça qui vous fait rentrer en conflit. Parce que peut-être qu'on vous propose des choses, des projets à construire ensemble. Alors ça peut être des projets professionnels, ça peut être des projets relationnels, hein, voilà. Mais ça vous pose question. Et du coup, vous devez vraiment prendre position par rapport à ça, vous affirmer par rapport à ça. C'est-à-dire que les propositions semblent bonnes, mais quelque part, il y a quand même besoin pour vous de prendre position, d'éclaircir les choses, de dire vraiment ce que vous voulez, d'être vraiment dans le fait d'enlever votre masque et de ne pas accepter n'importe quoi. J'entends ça ici. Il y a certainement des choses des choses qu'on vous propose dans le courant de ce mois de juin. Ça peut être un contrat de travail, ça peut être une promotion, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être aussi des bonnes nouvelles dans une relation, hein, voilà, adaptez-le. Mais on vous sent perdu par rapport à ça. Vous voyez, j'ai la carte ici de la loupe qui, pour moi, vous avez besoin d'en apprendre plus. Vous avez besoin d'approfondir la situation. Alors, ça peut effectivement concerner le professionnel. D'accord ? On va rester dans le professionnel. Ici, il se peut qu'on vous propose quelque chose au niveau de votre travail, au niveau ça peut être une promotion, ça peut être une reconversion, ça peut être voilà, quelque chose dans votre travail, mais ça vous provoque conflit, ça vous provoque, vous n'êtes pas forcément d'accord. Donc vous pouvez ne pas être d'accord au niveau financier, d'accord, avec la carte des poissons, c'est possible. Et du coup, on sent que il y a besoin d'approfondir la situation. Si vous devez au mois de juin signer un contrat, signer pour n'importe quel contrat, voilà, lisez bien les petites lignes parce qu'il se peut que il y ait des choses qui vous perdent un peu, d'accord? Et donc, il y a vraiment besoin de cet approfondissement. Si c'est du relationnel, ça peut aussi être du relationnel. Il y a quelque chose qui vous rend méfiant par rapport à une union, par rapport à une relation. Et encore une fois, vous rentrez en conflit, mais je pense que ce sont vraiment des conflits intérieurs que vous avez parce que vous n'avez peut-être pas toutes les réponses à vos questions. Et parce que dans une situation donnée, dans ce que l'on vous dit, dans ce que l'on vous propose, il faut absolument peser le pour et le contre, trancher par rapport à qui vous êtes vraiment et ce que vous voulez vraiment. Il y a une notion ici derrière peut-être d'un peu de manipulation, d'où cette carte du diable peut-être. Parce que on sent que la façon dont on veut construire les choses, on veut peut-être construire les choses pour vous d'ailleurs, ça ne vous correspond pas. Il y a un truc qui cloche. Donc, approfondissez la situation si vous avez besoin. Ici, on est vraiment en même temps dans ce recadrage, d'accord ? Peut-être par rapport à... alors, la fusion, ça peut représenter aussi un contrat, ça peut représenter, voilà, si on reste un petit peu en parallèle, ça peut représenter quelque chose avec lequel vous devez être en unité, en accord. Et du coup, ici, il y a besoin de recadrer la situation, besoin d'approfondir un petit peu, parce que il y a des désaccords, il y a des choses qui ne vont pas. Et ce qu'on vous dit ici, c'est de prendre position, d'être ferme dans ce que vous voulez. Vous voyez, avec la carte du chien, pour moi ici, il y a une notion d'être en conflit intérieur avec vous-même. Parce que ici, avec la carte des souris, on voit bien que vous êtes
angoissé, stressé par rapport à votre, à vos valeurs, par rapport à votre fidélité, de rester fidèle à vous-même ici, avec la carte de la faux. Vous avez besoin de rester fidèle à vous-même. Et du coup, il y a des choses qui sont difficiles et qui sont lourdes, parce que vous avez peut-être l'impression que ce qu'on vous propose ici, c'est pas forcément en accord avec vous. Et du coup, il y a besoin de trancher sur la situation. Il y a besoin d'être ferme, c'est ce que j'entends. Il y a besoin d'éclaircir la situation, d'accord? Les nuages sur le labyrinthe, pour moi, il y a besoin d'éclaircir la situation. Bah, avec la carte du livre, de la montagne, il y a pour moi quelque chose qui vous demande un travail supplémentaire d'approfondissement. Regardez les petites lignes du contrat, essayez d'en savoir plus sur une relation, essayez d'apprendre plus sur ce qu'on vous dit, ne pas tout prendre pour argent comptant, parce qu'il y a une notion d'être ici peut-être manipulé, qu'on vous emmène là où on veut vous emmener alors que ça ne vous correspond pas, alors que vous n'êtes pas d'accord. Et c'est là où vous allez avoir besoin de vraiment révéler votre vérité, parce que vous allez vraiment avoir besoin ici de dire non, je suis pas d'accord, non, de refuser. Hein, tout à l'heure, je vous disais qu'effectivement, on vous a peut-être appris tout au long de votre vie à dire ce qui est bien, ce qui est pas bien, ce qui est vrai, ce qui est pas vrai, ce que vous devez faire, pas croire, croire. Et du coup, aujourd'hui, ben, ici, je sens que certains d'entre vous sont perdus par rapport à une situation donnée. On vous fait une proposition qui paraît, en tout cas, alléchante, qui paraît peut-être même une proposition attendue depuis longtemps, ou une relation attendue depuis longtemps, mais derrière, on sent que ben c'est pas forcément conforme à ce que vous voulez. Et dans ce cas-là, effectivement, c'est à vous allez, la carte des masques en dos de deck, hein, donc c'est à vous d'éclairer la situation. Mais d'éclairer la situation pour vous, par rapport à ce que vous voulez, de révéler votre vérité, d'accord? Et de partir de la situation si elle ne vous correspond pas. Vous allez avoir, je pense, la force de le faire. Après, voilà. Mais on sent bien que c'est bloqué. On sent bien que vous êtes bloqué par rapport à une proposition qui arrive, une nouvelle relation, des communications que vous recevez, peut-être de la part de quelqu'un que vous connaissez. Hein. On a vu tout à l'heure avec quelqu'un qui est peut-être plus âgé, qui fait figure d'autorité. Vous avez peut-être besoin, justement, de rentrer en conflit avec cette personne parce que vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'elle vous propose ou ce qu'elle vous dit. Ça peut être dans le milieu professionnel ou relationnel ou familial hein, aussi. Pourquoi pas? Ça peut être avec une maman aussi, hein, pourquoi pas. Voilà. Bon, vous me direz hein, si ça vous parle. Hein. Je ne vais pas trop m'attarder parce que ça fait déjà... Le temps passe, mais voilà. Je pense que le message est passé quand même. Allez, on va faire un tour rapide du côté sentimental. Donc, on a la carte du projet, des projets, blessure, non, guérison, invitation, déplacement et cœur brisé. Bon, je ne peux pas dire que ça s'arrange hein, du côté sentimental, mais ici, ce que j'entends quand même, c'est que il peut y avoir des propositions, d'accord? Des propositions qu'on vous fait, ou ça peut être des projets que vous avez vraiment envie de mettre en place. Et que vous soyez, que ces projets vous permettent d'aller vers la guérison, d'accord? Donc ça peut être ici totalement de nouvelles invitations, des sorties avec des déplacements, d'accord? On voit, hein, ça peut participer à votre déplacement. À votre guérison. Je lis déplacement, je pense guérison. Donc du coup, effectivement, ces projets que vous mettez en place vont permettre de guérir d'une situation, d'une rupture, d'une relation difficile, adaptez-le à ce que vous vivez, hein, mais en tout cas, on sent qu'ici, vous avez besoin de cette guérison et que ça peut passer par des invitations, par des sorties avec les amis ou des sorties avec quelqu'un d'autre, avec des nouvelles rencontres, voilà. Mais on sent ici que
de votre... Alors, ça peut être de votre part, il y a quand même des choses qui ne sont pas guéries, des choses qui sont encore du domaine voilà, du cœur brisé et des blessures. Alors, des blessures anciennes par rapport à des choses qui ne se concrétisent pas ou des projets qui n'ont pas abouti, par exemple. Ça peut être une rupture sentimentale récente. Ici, j'entends deux choses. Hein. J'entends que ça peut vous bloquer effectivement dans votre évolution, dans le fait voilà, de progresser dans votre vie sentimentale. Ensuite, ce que j'entends d'autre, c'est un peu le contraire, c'est-à-dire que c'est toujours la carte du diable ici quelque part, parce que les projets qu'on pourrait vous proposer, ce qui arrive, d'accord, les projets c'est forcément ce qui arrive. Ici on vous dit faites demi-tour, on vous dit non, parce que ça risquerait de vous blesser, ça risquerait de ne pas convenir en fait à ce que vous voulez. Ça risquerait de ne pas participer à votre processus de guérison. Ça peut être des invitations, ça peut être une nouvelle histoire, ça peut être des sorties. Et moi, dans la carte déplacement, ce que j'entends, c'est plus partez, en fait. Partez de ce qu'on vous propose, parce que ça ne vous correspond pas. Ça ne fait pas partie de votre processus de guérison, et que la carte finale, ici, ça serait le cœur brisé. Donc, c'est quelque chose qui ne va... pas dans votre sens, c'est quelque chose qui serait peut-être bon de refuser parce que ça n'est pas en accord avec ce que vous voulez, ça ne fait que ressortir vos blessures. Donc j'entends ce côté-là, mais j'entends aussi l'autre côté qui dit que si vous mettez en place des projets futurs, ça peut participer à la guérison de vos blessures. Donc ici, il y a vraiment les deux côtés. Donc après, adaptez-le à la situation que vous vivez aujourd'hui. Il se peut que vous mettiez en place des projets qui ne sont pas forcément d'ordre sentimental, mais qui peuvent être simplement de l'ordre de la distraction. On l'a vu d'ailleurs tout à l'heure avec le Normand, hein, avec les relations un peu charnelles, comme je disais. Il se peut effectivement que ça contribue à votre guérison, le fait de sortir, d'aller vous amuser, d'aller, ça participe à la guérison de vos blessures anciennes. Mais il y a l'autre côté aussi qui dit que peut-être les projets qu'on vous propose ou les invitations qu'on vous propose ne vont faire qu'appuyer sur les blessures que vous avez déjà et qui ne sont peut-être pas soignées. Donc ici, le conseil serait peut-être justement de soigner ces blessures. Là, on vous dit, agissez sur vos blessures. D'accord ? Et là, on vous dit qu'il y a des choses à régler encore. Donc effectivement, il y a peut-être encore des blessures que vous avez, des choses qui n'ont pas été soignées et qui font que, effectivement, ça ne fait que masquer un peu. Le fait de sortir, le fait d'être dans de nouvelles rencontres, mais en fait, ça appuie sur les blessures qui ne sont pas soignées encore. Il y a besoin ici, hein, il y a besoin de mettre un stop. Il y a besoin de soigner ça, avant peut-être de s'orienter sur une nouvelle histoire d'amour ou une nouvelle relation stable. Donc, des deux côtés, de toute façon, ici, on voit bien que il y a une notion de prendre de la légèreté, d'autant plus ici avec la carte des enfants et de la plume. Pour moi, il y a une notion de retrouver un peu son âme d'enfant et de lâcher prise sur la situation. D'essayer notamment si vous êtes dans une relation, alors destinée, ça peut être une relation aussi addictive, d'accord, de dépendance. Donc bon, adaptez-le à ce que vous vivez. Il y a vraiment les deux côtés du tirage ici. Donc après, ça va vraiment être une affaire personnelle. Mais on sent que de toute façon, on est bien dans cette problématique du diable où vous avez vraiment la part des choses à faire. Parce que vous pourriez être tenté par le bien, mais aussi par le mal. Et que là, du coup, il y a un équilibre à faire et peut-être un petit recadrage à faire. Allez, on termine par quelques conseils de l'univers.
Voir ce que l'univers a à vous conseiller par rapport à votre mois de juin. Ah oui, je ne l'invente pas. Hein. Guérissez des blessures émotionnelles. Donc, effectivement, il me semble ici que on est un peu dans cette, ce côté un peu vraiment émotionnel, bien-être, où il y a encore des choses qui appartiennent peut-être au passé, qui n'ont pas été guéries et qui ont besoin de guérir avant de se projeter sur autre chose. Donc, il y a besoin ici d'un recadrage. Hein. Il y a besoin d'un recadrage. Il y a besoin de voir les choses différemment, peut-être. De prendre un peu de recul. Bon, alors, ici, moi, ce que j'entends, c'est qu'effectivement, il y a cette carte de guérir d'abord de vos blessures émotionnelles avant de pouvoir aller vers un nouvel engagement ou de vous exprimer vraiment sur dans votre vie sentimentale ou dans votre vie tout court, d'accord? Donc, il y a vraiment besoin ici de faire un travail qui peut être un travail de recadrage si on parle du professionnel, qui peut faire, enfin, de travailler sur vos blessures. Elles peuvent être émotionnelles, psychologiques, elles peuvent être par rapport à des dépendances, par rapport à une soumission hiérarchique, par exemple, ça peut être ça. Hein. Donc, de guérir de cette situation, pour moi, il y a ça, guérir d'une situation. Et ensuite, alors, exprimez-vous, c'est effectivement, soyez ici dans la révélation de votre vérité, de qui vous êtes vraiment, pour pouvoir aller vers de futurs engagements et de ne pas se contenter de ce qu'on peut vous promettre et qui ne vous correspondent pas. D'accord? Donc là, ici, il y a vraiment cette histoire de attention, soyez fidèle à ce que vous êtes, vous, et ne vous contentez pas de promesses qu'on pourrait vous faire et qui ne seront pas tenues ou qui ne correspondraient pas à ce que vous voulez. D'accord? Bon, voilà, j'espère que ça vous a parlé un petit peu. Bon, n'hésitez pas, hein, comme d'habitude, à liker, à commenter, à partager, et voilà. Et puis pour ceux qui viennent de me rejoindre, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez continuer à suivre mes vidéos. En tout cas, merci à vous tous de m'avoir écouté jusque-là. Et puis, ben, je vais vous souhaiter un bon mois de juin. Donc, mois de juin peut-être un petit peu difficile quand même, parce qu'il va vraiment falloir ici vous affirmer et puis prendre vraiment ce qu'il y a au fond de vous pour aller dans la bonne direction, être fidèle à vous-même. Allez, prenez soin de vous en tout cas, et puis surtout restez positif. À très vite, au revoir.